Saviez-vous qu'il existe un type de respiration qui peut changer votre destin? Nous ne parlons pas seulement d'oxygène, mais codes vibratoires cachés dans votre propre souffle de vie. Et si je vous disais que la façon dont vous respirez détermine non seulement votre humeur, mais aussi votre chance, vos rencontres, vos décisions et même le chemin de votre âme? Les anciens ne considéraient pas la respiration comme quelque chose de biologique. Pour eux, la respiration était un portail entre les mondes. Et au cœur de cette sagesse se trouvait Thoth, le maître de la fréquence, le scribe des lois universelles, le gardien de la parole et du silence. Selon les textes hermétiques, le souffle est le pont entre l'invisible et le manifeste. En d'autres termes, respirer consciemment est l'acte le plus mystique et le plus transformateur qui existe. Dans cette vidéo, vous apprendrez comment utiliser votre respiration pour contrôler votre fréquence et créer votre destin, guidé par les enseignements secrets du code vibrationnel de Thoth. Préparez-vous à ressentir quelque chose qui ne peut pas être expliqué, mais qui peut être vécu à chaque respiration. Aimez, partagez et commentez. Je respire ma vérité. Si vous êtes prêt à vous reconnecter à la source sacrée, le souffle de la création, le secret perdu de la respiration sacrée, au commencement était le souffle. Avant le mot, avant la forme, il n'y avait que le flux. Les traditions anciennes de différentes cultures soulignent quel univers a été créé par le souffle d'un principe divin dans la Bible. Le souffle de vie a façonné l'argile. Dans les Védas, le prana soutenait les mondes. Et en Pninsati, Égypte, Thoth connaissait le secret. Respirer, c'est créer. La respiration est plus qu'un acte involontaire. C'est le seul système du corps qui peut être contrôlé à la fois par l'inconscient et la volonté. Cela la rend un pont entre deux mondes, le visible et l'invisible, le conscient et le caché. Les anciens initiés le savaient. C'est pourquoi chaque rituel, chaque invocation et chaque pratique d'ascension commençait par la maîtrise de la respiration. Sans maîtrise du souffle, aucune magie n'était possible. La respiration consciente modifie immédiatement l'état de votre système nerveux, modifie le champ électromagnétique de votre cœur et active les régions spirituelles du cerveau. Oui, respirer différemment peut changer votre personnalité. Inspirer intentionnellement, c'est aspirer plus que de l'air. La lumière, le prana, l'énergie subtile. Expirer avec présence, c'est libérer plus que du dioxyde de carbone, les traumatismes, les pensées toxiques et les anciens schémas vibratoires. Le secret perdu est que chaque fréquence commence par le rythme respiratoire. Lorsque votre respiration est superficielle et rapide, votre fréquence devient réactive, anxieuse, déconnectée. Mais lorsque vous respirez profondément, selon des cycles rythmiques, vous modifiez votre vibration. Et l'univers répond à cette vibration par des signes, des synchronicités et des opportunités alignées. Les anciens maîtres appelaient cela la respiration créatrice. Vous pouvez la pratiquer dès maintenant. Inspirez en comptant jusqu'à 4. Retenez votre respiration en comptant jusqu'à 4. Expirez en comptant jusqu'à 4. Retenez votre respiration en comptant jusqu'à 4. Répétez ce cycle, cette fois les yeux fermés, en imaginant une lumière dorée entrer et sortir de vous. Ce que vous ressentez n'est pas psychologique. C'est vibratoire. Le souffle de la création vit en vous. Il ne dépend ni des temples ni des religions. Il est là, dans votre poitrine, attendant d'être éveillé. En respirant consciemment, vous vous connectez à la force qui anime les galaxies. Et c'est la première étape pour réécrire votre propre histoire. Thoth est la parole vivante. Pourquoi la respiration était la base des rituels hermétiques? Thoth n'écrivait pas seulement avec de l'encre et du papyrus. Il écrivait avec le son, la parole, la fréquence. Il était le maître du logos, de la vibration primordiale. Et selon les enseignements hermétiques, le verbe n'a de pouvoir que lorsqu'il naît du souffle conscient. C'est pourquoi tous les rituels anciens commençaient par la respiration. Avant la parole, le souffle. Avant le sort, le silence qui le précède. Dans les temples égyptiens,
Les initiés s'entraînaient pendant des années simplement pour apprendre à respirer correctement. Ils savaient que le souffle a façonné la vibration de la parole et que le verbe mal utilisé pouvait déformer la réalité. Le mot était magique, mais seulement s'il était en harmonie avec le cœur et le souffle vital. C'est ainsi que Thoth enseignait: parler avec l'âme, respirer avec intention, vivre avec fréquence. Lors de chaque rituel, l'initié était guidé vers un état de conscience modifié par le seul contrôle de la respiration. Aucune substance extérieure, aucun subterfuge, juste la puissance de sa propre énergie vitale. Dans cet état, il recevait des visions, des réponses et des conseils des plans supérieurs. Respirer ainsi, c'est ouvrir un canal direct vers le divin. Et plus sacré encore, ce canal est accessible à tous, à tout moment. Vous pouvez en faire l'expérience au quotidien. Avant de prendre une décision importante, arrêtez-vous. Inspirez lentement et profondément pendant 4 secondes. Retenez votre souffle, expirez calmement et seulement ensuite parlez ou agissez. Ce petit geste transforme complètement le champ énergétique de la situation. C'est comme si vous apposiez la signature de Thoth sur ce que vous créez. Dans la pratique magique, la parole est créatrice, mais c'est le souffle qui l'active. Un « oui » prononcé avec peur ne vibre pas comme un « oui » prononcé avec une respiration ferme. Un « non » et prononcé avec colère n'a pas la même puissance qu'un « non » exprimé avec présence et sérénité. Le secret réside dans le souffle qui soutient la parole. Thoth nous a appris que le véritable magicien n'est pas celui qui parle beaucoup, mais celui qui respire consciemment avant d'agir, car chaque souffle aligné est un code qui reprogramme la réalité. Et chaque mot né de ce souffle a le pouvoir d'ouvrir des portails ou de fermer des chemins. La parole n'est vivante que lorsqu'elle naît du souffle de l'âme. Et l'âme ne se révèle que lorsque l'on apprend à respirer comme un initié. À ce moment-là, la vie cesse d'être le fruit du hasard et devient alchimie, le langage du prana. Comment votre respiration modifie votre vibration à chaque respiration. Vous transportez plus que de l'oxygène. Vous transportez ce prana, l'énergie vitale qui anime tout ce qui existe. En Orient, cette force est appelée chi ou ki. En hermétisme, c'est le souffle de l'univers. Et Thoth savait, celui qui maîtrise le prana, maîtrise sa fréquence respirée, c'est s'accorder. Et la façon dont vous respirez détermine la vibration que vous émettez au monde. La plupart des gens vivent avec une respiration superficielle et oppressante. Cela crée un champ vibratoire de survie, de peur et de déconnexion. Mais lorsque vous respirez profondément, en activant votre diaphragme, quelque chose change. Vous devenez cohérent. Votre cœur et votre cerveau se synchronisent et votre aura s'agrandit. C'est comme changer le canal de votre vie pour une fréquence plus élevée où les miracles sont possibles. Thoth enseignait que le prana est intelligent. Il sait où aller, pourvu qu'on le guide consciemment. C'est pourquoi des pratiques comme la respiration alternée, fermer une narine à la fois, étaient utilisées pour équilibrer les pôles du corps, solaire et lunaire, actif et réceptif. Une pratique simple mais puissante pour ceux qui souhaitent rétablir leur équilibre émotionnel et énergétique. Un exercice facile, asseyez-vous droit. Bouchez la narine droite et inspirez par la gauche en comptant jusqu'à 4. Retenez votre souffle. Bouchez ensuite la narine gauche et expirez par la droite. Répétez le cycle inverse. Répétez pendant 7 minutes. Cela équilibre les hémisphères cérébraux et harmonise votre champ psychique. À faire avant de vous coucher ou dès que vous avez besoin de clarté. Un autre aspect du prana est son lien avec les émotions. La colère et la peur interrompent le flux du prana. La gratitude et la compassion le développent. C'est pourquoi la respiration est l'antidote universel. Elle dissout les émotions denses et restaure la paix intérieure. Et lorsque vous vibrez en paix, vous attirez des situations et des personnes qui résonnent avec cet état. N'oubliez pas, vous n'avez besoin de rien d'extérieur pour modifier votre énergie. Tout réside dans l'air qui entre et sort de votre corps. Et lorsque vous respirez consciemment, vous activez le verbe muet de l'âme. Une langue qui n'utilise pas de mots, mais qui transforme tout ce qui l'entoure.
Bien respirer, c'est bien vivre. Respirer avec le prana, c'est vivre en connexion avec le divin être, c'est là, selon Thoth, le véritable pouvoir. Code de respiration. Techniques anciennes pour activer le champ énergétique, il y a des respirations qui guérissent, d'autres qui éveillent, certaines purifient et d'autres protègent. Les anciens le savaient. Chaque respiration était une code, un vibratoire sacré, comme un mot de passe énergétique permettant d'accéder à des états de conscience modifiés. Et ces codes n'ont pas été perdus, ils ont simplement été oubliés dans la précipitation moderne. Mais maintenant, vous pouvez se souvenir et réactiver. En Égypte, les initiés de Thoth s'entraînaient à ce que nous appellerions aujourd'hui la respiration géométrique. Des cycles d'inspiration et d'expiration basés sur des rythmes numériques liés à la géométrie sacrée. Ils croyaient qu'en suivant une séquence spécifique, comme 3, 6, 9, l'âme s'alignerait sur les forces cosmiques. Ce n'est pas un hasard si Nikola Tesla a dit « Si vous connaissiez la magnificence des nombres 3, 6 et 9, vous auriez la clé de l'univers. » Essayez ce code. Inspirez en comptant jusqu'à 3. Retenez votre respiration pendant 6. Expirez pendant 9. Répétez ce cycle pendant 7 cycles. À la fin, vous ressentirez un état de paix profonde et de clarté. C'est le début de l'activation de votre champ subtil. Chaque nombre porte un son invisible. Et lorsque vous inspirez ces rythmes, vous chantez un mantra silencieux en vous-même. Une autre technique ancienne est la respiration carrée, connue sous le nom de la boîte de Thoth inspirée pendant 4 secondes. Maintenez votre respiration pendant 4 secondes. Expirez pendant 4 secondes. Gardez vos poumons vides pendant 4 secondes. Répétez 9 fois. Cette respiration stabilise, renforce et protège votre champ vibratoire utilisé par les soldats, les moines et les mystiques. Il est idéal pour les moments de décision, de peur ou de transition énergétique. Et puis, il y a le code du soupir conscient. Et oui, un simple soupir, prononcé avec présence, déclenche une libération émotionnelle. Au lieu de soupirer inconsciemment, arrêtez-vous et dites « Ce soupir me libère ». Inspirez profondément et expirez avec un son. Vous sentirez la différence. Votre âme répondra à ce geste symbolique. Ces codes ne sont pas des dogmes, ce sont des clés. Et chacun répond à un besoin. Clarté, protection, expansion ou guérison. Lorsque vous découvrez le code que votre âme réclame, quelque chose de magique se produit. Vous vous reconnectez à l'architecte divin qui est en vous. Thoth a laissé cette carte. Il ne l'a pas gravée sur la pierre, mais dans l'air, dans le flux du souffle, dans le silence entre 2 respirations. Et quand on respire sagement, on n'active pas seulement son champ. Souviens-toi de qui tu es vraiment. Respirer, c'est se manifester. Comment façonner votre destin au rythme de votre âme? On vous a appris à désirer avec des mots, à lutter avec effort, à réussir avec de la sueur. Mais le véritable pouvoir de manifestation commence avec le souffle. Oui, la respiration façonne les réalités parce que tout ce que vous manifestez passe d'abord par une vibration. Et votre vibration est définie par votre état respiratoire. Ce que vous respirez, vous le créez. Thoth a dit que le verbe créateur naît du souffle juste. Cela signifie, sans respiration alignée, il n'y a pas de manifestation durable. Vous pouvez visualiser 1000 fois, créer des cartes de rêve et même des rituels, mais si votre respiration est superficielle, anxieuse et déconnectée, votre énergie ne soutiendra pas la réalité que vous désirez. Vous vibrez le manque, et le manque attire davantage de vide. En changeant votre rythme respiratoire, vous modifiez le champ d'énergie que vous émettez. Et l'univers répond à ce champ par des événements, des rencontres et des portes ouvertes. C'est simple mais profond. Essayez. Avant de visualiser un désir, respirez profondément. Faites au moins 7 cycles de respiration consciente. Sentez votre énergie s'étendre. Ensuite, visualisez ce que vous désirez. Mais ne le visualisez pas comme s'il s'agissait de quelque chose de lointain. Visualisez votre respiration comme
S'il s'agissait de quelque chose de lointain, vivez déjà cela. Voilà le secret. La respiration met votre corps en cohérence avec l'avenir souhaité. C'est comme si vous donniez un ordre vibratoire à l'univers. C'est déjà réel pour moi. Et lorsque cette fréquence est maintenue, la réalité se déforme. Des personnes apparaissent, des opportunités se présentent. Ce qui semblait impossible s'organise naturellement. Un exercice puissant est celui d'un souffle de gratitude, se manifeste, inspirez profondément en imaginant ce que vous désirez. En expirant, dites-vous « Merci, car ceci est à moi ». Répétez 9 fois. Cela reprogramme votre inconscient et élève votre champ électromagnétique. L'essentiel n'est pas de demander, mais de vibrer, comme si c'était déjà. Se manifester par le souffle, c'est créer avec le corps, l'âme, l'énergie. Et c'est ce que savaient les magiciens anciens. C'est pourquoi leur désir n'était pas des intentions fragiles, mais des ordres vibratoires conscients, soutenus par chaque souffle. Respirer, c'est prier sans parole. C'est créer sans effort. C'est vivre comme un maître silencieux, qui n'exige rien, se contente de vibrer. Et l'univers répond. Rituel de respiration, exercice sacré pour réaligner l'esprit, le corps et l'âme. Si votre esprit s'emballe, votre corps est fatigué et votre âme déconnectée, c'est le signe d'un déséquilibre respiratoire. Le corps ne ment pas. Cela se manifeste par des tensions musculaires, des pensées répétitives et des rêves confus. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez vous reconnecter en quelques minutes avec de simples rituels respiratoires. Oui, la respiration peut être un rituel sacré et chaque inspiration peut devenir une prière silencieuse d'alignement. Commencez par le rituel de triple alignement. Asseyez-vous dans un endroit calme, la colonne vertébrale droite. Placez votre main droite sur votre cœur et votre main gauche sur votre abdomen. Inspirez en comptant jusqu'à 4, en sentant l'air remplir d'abord votre abdomen, puis votre poitrine. Maintenez votre respiration en comptant jusqu'à 4. Expirez en comptant jusqu'à 6. Ce faisant, répétez-vous « J'aligne mon corps, mon esprit et mon âme ». Répétez cela pendant 7 minutes. C'est un rituel simple, mais profondément efficace. Un autre rituel puissant est celui de nettoyage vibratoire. À chaque respiration, imaginez une lumière dorée pénétrer votre esprit et emplir chaque cellule de votre corps. À l'expiration, visualisez une fumée noire s'échapper de vos pores, dissipant peur, douleur et blocage. Vous pouvez intensifier ce rituel en utilisant de la myrrhe ou de l'encens qui élargissent l'ouverture spirituelle. Répétez ce processus pendant 9 cycles respiratoires et sentez le champ se purifier. Il y a aussi le rituel d'activation du matin. Avant de sortir du lit, asseyez-vous 2 minutes. Inspirez profondément par le nez en gonflant la poitrine. Expirez par la bouche avec force, comme si vous ouvriez un portail. Répétez cette étape pendant 3 minutes. Cela élève vos vibrations, éveille votre esprit et protège votre champ d'énergie avant d'entrer dans le monde. Les anciens appelaient cela respiration de guerre légère, une préparation énergétique pour affronter le monde avec clarté et force. Et quand l'anxiété frappe, utilisez le souffle de serpent, inspirez profondément et expirez en gardant la langue entre les dents, en faisant un S. Cela apaise le système nerveux en quelques secondes. C'est idéal en cas de tension, de dispute ou avant une décision importante. La vibration du son active des canaux subtils du cerveau, contribuant ainsi à restaurer la sérénité. Respirer intentionnellement transforme chaque instant en rituel. Nul besoin de bougie ni de mantra. Il faut de la présence. Et la présence est le plus grand pouvoir occulte qui soit. En transformant votre respiration en rituel, vous transformez votre vie en temple. Et là où il y a un temple, il y a un miracle. Le souffle de l'éveil, respirez comme un initié pour vivre comme un maître. Nous avons atteint le point le plus sacré, la respiration comme instrument de éveil spirituel profond. Respirer comme un initié n'est pas seulement une technique, c'est un choix de vie. C'est vivre chaque jour, comme si chaque respiration était un acte de révérence envers l'existence.
c'est transformer le plus élémentaire en sacré, l'invisible en force, l'ordinaire en miracle. Pintotte enseignait que l'initié est celui qui chemine entre les mondes, les yeux ouverts et le cœur pur. Et la respiration est l'outil qui soutient cette traversée. En respirant en pleine conscience, on entre dans un état de présence si profond que le temps ralentit. Les soucis se dissipent et l'âme commence à nous guider clairement, doucement, sûrement. Le véritable maître n'a pas besoin de grand-chose pour se manifester. Il ne force pas, il ne combat, passe. Il se contente, respire, observe, intuite et agit avec une précision énergétique, et ce maître peut être vous, si vous choisissez de respirer comme quelqu'un qui s'éveille. Chaque respiration devient une ancre, chaque expiration une libération, chaque cycle une élévation, et avec le temps, le chaos perd son emprise sur vous. Exercice pour débutants. Respirez 3 minutes, les yeux fermés, en imaginant qu'à chaque respiration, vous accédez aux archives de votre âme, et qu'à chaque respiration, vous libérez ce qui ne vous appartient plus. Puis, ouvrez les yeux et observez le monde, comme si c'était la première fois. Cela paraît simple, mais cela transforme complètement votre vibration. Vous revenez au point zéro, là où l'ego se tait et où la sagesse parle. La respiration est le dernier, un fil qui vous relie au divin. Et lorsque vous maîtrisez ce fil, vous devenez le conducteur d'une énergie qui transforme tout ce qu'elle touche. Respirer comme un initié, c'est vivre comme un canal de lumière, de guérison, de vérité. C'est cheminer dans ce monde avec légèreté, sans se perdre dans les illusions. C'est être une présence vivante, même en silence. Le souffle de la création n'est pas extérieur. Il pulse en vous. Et maintenant, plus que jamais, il est temps de respirer avec détermination, avec sagesse et amour. Car celui qui respire avec son âme façonne la réalité avec son cœur. Et cela, mon frère, ma sœur, est le véritable miracle. Le cœur qui respire, comment aligner la respiration avec les émotions pour débloquer le flux de la vie? Avez-vous déjà remarqué comment votre cœur réagit à votre respiration? Lorsque vous êtes calme, il bat doucement. Lorsque vous êtes anxieux, il s'emballe. Mais peu de gens savent que vous pouvez inverser ce processus. En modifiant votre respiration, vous modifiez également votre rythme cardiaque et par conséquent, vous modifiez le champ vibratoire de vos émotions. C'est ce qu'on appelle cohérence cardiaque, un état d'harmonie profonde entre le corps, l'esprit et l'âme. Thoth a parlé de l'importance de synchroniser le rythme intérieur avec le rythme cosmique. Le cœur est le tambour de l'âme. En respirant, en rythme avec lui, on crée un pont vibratoire entre le désir et le champ de manifestation. Des études modernes ont déjà prouvé que le cœur possède un champ électromagnétique jusqu'à 5000 fois plus puissant que celui du cerveau. Cela signifie que l'émotion ressentie de manière cohérente a le pouvoir de façonner la réalité. Pour accéder à ce pouvoir, pratiquez le rituel suivant. Asseyez-vous, le dos droit, les mains sur le cœur. Inspirez profondément pendant 5 secondes, puis expirez pendant la même durée. En respirant, évoquez une émotion de gratitude ou d'amour. Ressentez-la vraiment. Visualisez cette émotion se propager comme une lumière autour de votre poitrine. Répétez cet exercice pendant 7 minutes. Vous alignerez votre fréquence avec le chant de votre cœur, le point le plus puissant de votre création. Ce type de respiration fait des miracles, car ce n'est pas seulement la technique qui compte, mais le sentiment qui l'accompagne. Respirer avec colère ou peur renforce la vibration du problème. Mais respirer avec amour modifie la signature énergétique de votre chant. Et lorsque cette signature change, l'univers répond avec de nouvelles possibilités. La clé réside dans la présence émotionnelle. Respirer avec son corps ne suffit pas, il faut respirer avec son cœur. Ressentez l'air entrer comme une étreinte divine et sortir comme une bénédiction pour le monde. Lorsque vous unissez intention, respiration et émotion élevée,
l'impossible s'incline devant votre vibration. Le silence entre les respirations. De là où réside la sagesse divine, il existe un espace sacré entre une inspiration et la suivante. Un instant si subtil qu'il passe presque inaperçu, mais c'est précisément là, entre l'inspiration et l'expiration, que réside le plus grand secret spirituel, silence primordial. Yoda a appelé ce moment le portail Akasha, le champ où tous les souvenirs et toutes les possibilités de l'univers sont enregistrés. C'est dans ce silence que les réponses surgissent. Non pas dans le bruit de l'esprit, mais au calme de l'âme. En respirant consciemment et longuement, vous commencez à percevoir cet espace entre les respirations. Et si vous restez ainsi quelques secondes, dans un état d'écoute intérieure, vous accédez à une sagesse qui ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, jaillit de l'intérieur, comme un oracle vivant. Pratiquez ceci maintenant. Inspirez, et profondément en comptant jusqu'à 4. Retenez votre souffle, et pendant cet intervalle, dites-vous « Je suis dans le temple du silence ». Puis, expirez doucement, et avant d'inspirer à nouveau, attendez 2 secondes supplémentaires dans le vide. C'est dans cet espace que l'ego se dissout et que l'âme murmure. Faites cet exercice dans les moments de doute, de chagrin ou de confusion. Il vous reconnecte à votre vérité silencieuse. Le silence entre les respirations est comme la pause entre les notes d'une chanson. Sans lui, tout devient bruit. Avec lui, l'harmonie naît. Le problème est que nous vivons dans une société accro à la stimulation, au bruit et à l'action constante. Mais les grands maîtres savaient, celui qui maîtrise le silence maîtrise le monde intérieur, et donc aussi le monde extérieur. Thoth ne criait pas, il murmurait, et seuls ceux qui savaient écouter le vide comprenaient son langage. Le silence est le langage du divin, et respirer avec révérence nous conduit droit à son temple. Entre un souffle et le suivant, on trouve l'éternité.